Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. Ok. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment que je passe plus. C'est pas, cette fois-ci, c'est pas le temps. C'est que j'étais en deuil. J'ai perdu quelqu'un de proche. J'ai perdu ma mère, donc ça a fait que j'ai arrêté un peu les vidéos pour quelques jours. Donc voilà, il faut que la vie continue. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe très bien comme vous voulez. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère que tout va bien dans vos maisons. J'espère que tout se passe bien vraiment comme vous voulez. Voilà. Bon, je viens devant ma caméra à ce jour de vendredi, qui est le 29, pour répondre un peu à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai mes soeurs, mes frères qui se sont exprimés. C'est tout à fait normal qu'on s'exprime. Sauf chez Draman Ouattara, seulement qu'on ne doit pas s'exprimer. Et il interdit même aux gens de rentrer dans leur pays. Ça a fait que j'ai perdu ma mère, mais je ne pouvais pas partir. Voilà. Donc, c'est dans cette situation que nous sommes. Et quand on parle, c'est pas pour rien qu'on parle. On parle pour que la situation la change. On parle pour que tout ça puisse sortir de notre pays parce que la liberté de l'expression, c'est partout dans le monde entier. Vous comprenez? Voilà. Donc, tu parles de quelqu'un, tu n'as plus, on t'interdit de rentrer d'entendre. Quand ça prend cette allure, ça devient autre chose. Voilà. Donc, ce monsieur n'est pas bien pour tout le monde. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas, mais c'est parce que les actes qu'il pose n'est pas bien pour l'être humain. Voilà. Donc, parce que lui, on ne peut pas l'interdire de faire quelque chose. Donc, pourquoi est-ce qu'il interdit aux gens de faire des choses? Voilà. Donc, il fait des choses vraiment que je n'arrive pas, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis mis devant ma caméra parce que tous ces actes que ce monsieur, tous les actes que Draman Ouattara pose me traumatisent. Voilà. Et voilà. Donc, je vais entamer ma vidéo. J'espère vraiment que tout va bien chez vous et puis j'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu parce que avec Dieu, on devient fort. Vous comprenez? Voilà. Là, j'ai perdu quelqu'un qui était proche de moi, j'ai perdu ma mère, mais avec Dieu, j'ai pu remonter tout ça rapidement et puis, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux parce que quand tu as le Seigneur en toi, quand tu es avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui pouvaient t'anéantir, qui pouvaient t'aplatir, qui pouvaient te démoraliser. Ça fuit, ça prend la fuite complètement et tu deviens fort, voilà. Tu deviens fort et tu as franchi toute situation qui se présente devant toi et comment on appelle, tu supportes tout, voilà. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Il te donne une force pour pouvoir affronter tout ce qui va se présenter devant toi, voilà. C'est pour ça que je vous dis toujours, mettez vos vies dans la main de Dieu. Voilà, vos différentes vies là, confiez ça à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Vous comprenez? Voilà, demeurez dans le Seigneur, c'est très important parce que quand tu es dans le Seigneur, là, ce qui allait t'effrayer là, ça ne t'effraie pas. Parce que lui, Dieu, il te donne une force. Lui, Dieu, il te protège. Donc, ça fait que tout ce qui est effrayant ne t'effraie pas. Voilà. Quand je dis que Draman me traumatise, c'est une façon de parler, mais c'est pas que Draman m'effraie, non. Voilà. Parce que s'il m'effrayait, je n'allais pas me mettre devant ma caméra. Ok. Donc, je vais entamer le sujet de ma vidéo. Je fais un peu de tout pour vous faire comprendre que le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu Jésus, il est merveilleux. Voilà. Il est tout. Sans lui, il n'y a pas de vie. Voilà. C'est lui la vie. Voilà. Donc, il faut qu'on s'accroche à lui. C'est très important. Voilà. Il faut le louer dans la vérité. Voilà. Pas dans le mensonge. Voilà.
Donc, je vais entamer le sujet de ma vidéo. Le sujet de ma vidéo, c'est que j'ai attendu beaucoup de choses. Je suis un peu arrumé, excusez-moi. J'ai attendu beaucoup de choses où quand comment on appelle mon ministre Bregoudé s'est croisé avec son frère Sorodjo. J'ai attendu beaucoup de choses disant que Bregoudé a trahi, Bregoudé est un traître, Bregoudé ceci, Bregoudé n'aurait pas dû faire ça, Bregoudé blabla, Bregoudé ceci, Soro a tué des gens, Bregoudé n'aurait pas dû rencontrer Soro, c'est pas Bregoudé qui allait rencontrer Soro, c'est Gbagbo qui allait, si Gbagbo a refusé Soro, pourquoi Bregoudé le rencontre, vous savez quoi, mes frères ivoiriens, frères et sœurs. Il faut qu'à un moment de notre vie, là, qu'on est en train de vivre, là, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui peut nous conduire sur un chemin qui est bien. Il n'y a que par la vérité qu'on peut sortir de tout ce pagaille dans lequel où la Côte d'Ivoire se trouve, où nous-mêmes on se trouve. Je l'ai toujours dit que ce n'est pas seulement ceux qui sont au pays qui sont touchés par la barbarie que Dramane Ouattara pose sur notre pays. Même nous qui sommes en étranger, nous sommes plus touchés, même peut-être même nous sommes plus touchés même que ceux qui sont au pays là-bas. Vous comprenez? Vous voyez là, j'ai perdu ma mère, je ne peux même pas aller. Je ne peux pas aller parce que je sais que si je rentre là-bas, ce n'est pas bien pour moi parce que je suis affiché à l'aéroport. Donc je ne peux même pas aller. Vous comprenez? Donc, tout le monde est touché. C'est pas seulement ceux qui sont au pays qui sont touchés. Bon, ceux qui sont au pays ils sont plus touchés que nous, mais nous aussi on est touchés. D'une manière ou d'une autre, on est touchés. Vous comprenez? Donc, que Bregoudé rencontre Soro ou que Soro rencontre Bregoudé, le problème il est où? Où est le problème? Donc, vous préférez que Bregoudé rencontre Dramane, c'est ce que vous voulez. Au fait, même quand on s'assoit puis on réfléchit là-haut, vous êtes pour Dramane ou vous êtes pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes pour Dramane ou vous êtes pour... Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. C'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Parce que le fait que Bregoudé rencontre Soro, le fait que Soro rencontre Bregoudé, vis-à-vis des gens, ça veut dire que la paix que nous cherchons sur notre pays là, si ce n'est que Soro seulement, si ce n'est que Bregoudé seulement, si ce n'est que Gbagbo seulement, la paix là va s'installer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont s'aimer comme on s'aimait avant. Les Ivoiriens vont vivre comme on vivait avant. Mais la personne qui fait barrage à tout ça, la personne qui empêche cela, s'appelle Dramane Ouattara. Vous comprenez? Donc, au lieu de faire des vidéos pour dénoncer la barbarie que Dramane Ouattara met sur notre pays et sur nos familles qui sont sur la Côte d'Ivoire, vous ne faites pas ça. Vous attendez, c'est Soro, et Soro, et Soro, et Soro. Donc, c'est Soro qui est devenu votre sujet de conversation. Je vois des gens que je voyais même plus sur les réseaux sociaux parce que Soro et Bregoudé se sont vus, ils sortent, ils font des vidéos. Non, Bregoudé, tu es dans la trahison, notre papa c'est Gbagbo. Oh non, on s'en fout de ça, on s'en fout de que votre papa c'est Gbagbo. Gbagbo là, c'est un chef d'État, il a été un chef d'État. Et Gbagbo a sacrifié sa vie pour les Ivoiriens et pour l'Afrique. C'est sur ça qu'on est. Et nous tous, on va dans le combat de Gbagbo. Mais pour partir dans le combat de Gbagbo là, le combat de Gbagbo, c'est quoi? Le combat de Gbagbo, c'est d'enlever les dictateurs comme les Dramane sur l'Afrique. C'est ça le combat de Gbagbo. Alors, si vous ne voulez pas que Bregoudé et comment il s'appelle, et Soro se voient, et qu'on reste sur les réseaux sociaux, on commence à parler des Dramane, chacun reste dans son coin, il commence à... Mais attends, une situation, quand il y a une situation qui tombe là, et que tu parles, ça peut trouver une solution que tu parles. Donc vous voulez rester là, et puis on parle... Je crois qu'au fait même, le problème que j'ai compris, chez vous qui vous imposez de la rencontre de Bregoudé et de Soro Diona, quand tout ça là, j'ai écouté ça, la conclusion que moi j'ai trouvée dans ma petite tête là, c'est que vous ne voulez pas que la situation change sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai compris finalement. Vous ne voulez pas que la situation change sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que
Vous avez fui la Côte d'Ivoire, vous êtes rentré dans les différents pays, des grands pays, et vous avez obtenu des papiers réfugiés parce que ça n'allait pas en Côte d'Ivoire. Donc, vous ne voulez plus retourner sur l'Afrique, vous ne voulez plus retourner sur la Côte d'Ivoire, donc vous voulez rester toujours dans ces genres de pays parce que c'est Dramane qui fait votre couverture, c'est-à-dire plus la Côte d'Ivoire est traumatisée, plus vos papiers réfugiés est en jeu. Je crois que c'est ce que je suis en train de comprendre. Mais ne bloquez pas des gens sur votre situation. Il ne faut pas bloquer des gens sur vos situations. Non, ne bloquez pas des gens sur vos situations. Parce qu'il faut que la situation reste comme ça. Il faut que Gbagbo reste à La Haye. Il faut que Blé Goudé reste à La Haye. Il faut que Soro reste là à se promener partout. Il faut que Dramane reste sur la Côte d'Ivoire en train de traumatiser les Ivoiriens, en train de tuer les Ivoiriens, en train de violer les enfants. Voilà, ça là, c'est cette situation-là. Vous arrange dans vos dossiers des réfugiés. Ça vous arrange. Soyez pas égoïstes. Vous comprenez? Soyez pas égoïstes. Parce que ces pays-là que vous aviez là, ces pays dans lesquels vous êtes et puis vous vous mettez devant les caméras, notre papa, non, il ne fait pas tailler notre papa. Ces pays-là que vous aviez là dépendent de l'Afrique. Ces pays-là dépendent de l'Afrique. Si ces pays-là ne vont pas en Afrique là, chez eux là, ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, si un pays dépend toi de ton continent là, et puis toi, tu minimises ton continent parce que tu as envie de rester sur les pays. Mais c'est que mentalement, vous avez un problème. Je ne vais pas vous insulter, hein, mais je vous dis la vérité. Mentalement, vous avez un problème. Mentalement, là, vous avez un problème. Et c'est vous les gens comme ça là qui mettez l'Afrique en retard. C'est vous les gens comme ça qui montrent que l'Afrique n'est rien. C'est vous les gens comme ça qui montrent qu'on doit piétiner l'Afrique. Vous êtes malade. Soignez-vous. Parce que Blé Goudé, la rencontre de Blé Goudé et de Soro là, c'est très bon. C'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que déjà, c'est parce que vous ne réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez. C'est pour ça que vous en voulez à Blé Goudé, vous en voulez à Soro. Parce que pourquoi est-ce que c'est bon? Parce que Dramane Ouattara s'est levé. Il a monté tout un bagage de mensonges. Il a déposé ça dans la bouche de Soro pour dire que Soro, toi, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire. Il faut dire à la communauté internationale, il faut dire à ces grands pays-là que Gbagbo, là, il tue les nordistes. Il faut leur dire que Gbagbo là, il traumatise les nordistes. Il faut leur dire que Gbagbo là, tant qu'il est au pouvoir là, les gens du nord là sont tués matin, midi, soir. Et Soro, lui, il a pris ça parce que Gbagbo ne veut même pas voir Boubou même en Côte d'Ivoire. Soro, lui, il a pris ça, il a fait de ça une histoire vraie et il a déposé ça dans le monde entier. Et Nicolas Sarkozy a pris ça, il a formé un bloc de mensonges, il est venu déposer ça devant Obama. Il est parti déposer ça devant l'Angleterre. Il est parti déposer ça dans tous les pays pour dire que voilà la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. On doit aider ce peuple-là parce que ce peuple-là est tué chaque jour. Tant que ce monsieur-là sera au pouvoir, la moitié de ce peuple du Nord-là est tué chaque jour. Donc, on doit les aider. C'est des êtres humains, on doit les aider. Et eux, comme ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne savent même pas tout ce qui se passe. Boum, ils ont suivi les bêtises de Nicolas Sarkozy et de Dramane Ouattara. Ils sont venus, la France, je dis la France, les États-Unis, tous les autres pays, ils se sont joints à le mensonge de Nicolas Sarkozy. Ils sont venus tomber sur comment on appelle, sur la Côte d'Ivoire. Déloger Gbagbo pour l'amener à La Haye avec Blé Goudé. Toute la Côte d'Ivoire s'est dispersée. Tous les Ivoiriens plutôt s'est dispersés. Vous comprenez? Si aujourd'hui, ces mêmes personnes-là se lèvent, si Soro est parmi eux, et que Soro se rend compte que le mensonge dans lequel Dramane Ouattara l'a entraîné, ce mensonge-là même est en train de le détruire. Lui, Soro même est en train de le détruire. Donc, il faut qu'ils se réveillent parce que le mensonge là, c'était pour gagner le pouvoir. Mais au fait de compte, ils ont gagné le pouvoir, mais ce mensonge là est en train de les tuer eux-mêmes.
Pourquoi c'est en train de le tuer? Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants tomber. Dieu là, il ne laisse jamais ses enfants tomber. Avec Dieu là, il faut marcher dans la vérité. Et c'est ce que Draman et Soro, ils ont oublié, c'est que la Côte d'Ivoire là est bénie de Dieu. Donc tout ce que tu fais sur la Côte d'Ivoire là, si tu vas contre la volonté de Dieu, Dieu même va te ramener à l'ordre. Et donc Dieu a ramené Soro à l'ordre. Donc Soro a dit non, je ne peux plus continuer dans ce mensonge parce que moi-même, je ne me sens plus bien dans ce mensonge. Quand je rentre chez moi, je ne peux plus me regarder dans le miroir. Et quand je vois la souffrance des Ivoiriens, ça me fait mal au cœur. Donc, vraiment, Draman, ton mensonge là, tu vas le continuer tout seul, mais moi, je vais sortir là-dedans. Et Soro est sorti là-dedans. Quand Soro est sorti là-dedans, nous tous, le début, on ne croyait pas. On s'est dit, non, Soro en train de jouer un jeu. Alors que le monsieur était vraiment dans son sérieux. Non, Soro en train de jouer un jeu. Non, Soro en train de tromper le peuple, la vigilance des gens pour amener des gens contre, sur Draman Ouattara pour que Draman Ouattara puisse, non, parce que c'est parce que Draman Ouattara ne voulait pas quitter le pouvoir pour que Soro prenne le pouvoir. C'est pour ça que Soro se comporte comme ça. Alors que le monsieur, il était vraiment en train de souffrir dans sa tête de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et il est sorti derrière Draman. Il est en train de dévoiler tout ce que Draman fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a fait que la même communauté internationale qui s'est dressée contre les Ivoiriens, contre le pouvoir de Gbagbo et contre tous ceux qui supportaient Gbagbo, la même communauté internationale là, qui s'est levée, qui a donné l'autorisation à Nicolas Sarkozy d'aller tuer des milliers des Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire là, la même communauté internationale aujourd'hui, ils ont le visage par terre. Ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Ils se sont en train de se demander même, est-ce qu'on a eu raison même de mettre ce monsieur-là au pouvoir? Parce que tous nos secrets sont dévoilés maintenant à cause de ce monsieur. Tout le monde dans le monde entier savent que nous sommes une bande de francs-maçonnerie. Tout le monde dans le monde savent que nous sommes des tueurs. Tout le monde dans le monde savent que nous sommes là pour piller l'Afrique maintenant. Tout le monde est au courant de ça, puisque nous sommes dévoilés. Tout ce que nous faisons dans le noir est mis au jour maintenant, à cause de Draman Ouattara. Est-ce que ça en vaut la peine même que ce monsieur-là continue? Donc si c'est comme ça, nous, on va se retirer de leur affaire. Eux tous, ils vont se battre avec lui. Et s'ils peuvent l'enlever au pouvoir, si après son mandat, s'il peut quitter, c'est bien. Mais s'il y a quelque chose, nous, on sera derrière le peuple. Alors, si aujourd'hui, Soro s'est ressaisi et qu'il a montré tout ça à la communauté internationale, et puis il s'est levé aujourd'hui, il est allé vers Bleu Goudé là. Vous, tout ce que vous pouvez faire là, c'est applaudir. Applaudir. Parce que celui qui avait dit que aujourd'hui, celui qui avait dit au temps de Gbagbo que le Nord était méprisé, celui qui avait dit que l'homme qui, le musulman du Nord était tué au temps de Gbagbo, celui qui avait dit que le Nord ne pouvait plus porter de boubou, le Nord ne pouvait plus prier là. Si lui-même aujourd'hui il se lève pour aller embrasser Bleu Goudé, vous devez applaudir ça. Ça veut dire tout simplement que les 8 ans qu'ils sont restés à la haie là, ils étaient dans le mensonge. Ça veut dire plutôt que eux, les Soro là, ils étaient dans le mensonge. Ça veut dire que Draman Ouattara était dans le mensonge. Ça veut dire que Bleu Goudé et Gbagbo étaient dans la vérité. Parce que tu ne peux pas dire que c'est moi qui t'opprime. Tu ne peux pas dire que c'est moi qui ai ton problème. Et après, tu vas venir vers moi pour m'embrasser. Tu vas venir vers moi pour me faire un accolage. Tu vas venir vers moi pour me dire que j'ai besoin de toi pour que notre pays soit libéré de la merde dans laquelle où j'ai mis le pays. Donc, ça veut dire que, comment il s'appelle, Soro a libéré Gbagbo et Bleu Goudé sans se rendre compte. C'est ce que ça veut dire. Parce que si tu m'accuses d'un vol et on me juge, et après toi maintenant tu vas vers moi pour me dire, ah vraiment ma soeur, je te demande pardon, mais viens te joindre à moi pour que vraiment tout aille bien parce que ça ne va plus. Ça veut dire que le juge qui me juge là,
Lui, il va fermer le dessus. Ça veut dire que c'est moi qui est dans la vérité, mais toi qui tu m'as accusé dans le mensonge. Ça veut dire que tu m'as accusé alors que je n'ai rien fait. Soro a déchargé Blé Goudé et Gbagbo sans il sait qu'il les a déchargés. Je ne veux même pas dire que sans se rendre compte, il les a déchargés. Et c'est dangereux pour Draman. C'est très dangereux pour Draman parce que toi, Draman Ouattara, on t'a donné la gouvernance de la Côte d'Ivoire parce que cet homme qui était là traumatisait le peuple. Cet homme qui était là était un dictateur. Et celui qui était ton porte-parole pour qu'on te donne le pays, maintenant, si lui-même il se lève maintenant, il va les embrasser. Il va maintenant les accueillir. Il va les chercher maintenant là où ils sont pour leur dire que on n'est qu'à venir, on n'est qu'à se mettre ensemble parce qu'on est une famille là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu gouvernes dans le mensonge. Ça veut dire que toi tu as fait tuer des milliers des Ivoiriens pour prendre un pouvoir dans le mensonge. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Alors, vous qui faisiez des vues, vous qui avez fait les vidéos sur Blé Goudé pour dire que Blé Goudé est traite, Blé Goudé est ceci, non, Blé Goudé n'est pas traite. Ce que Soro a fait là, ça décharge Gbagbo et Blé Goudé. C'est comme si Soro était parti à la barre pour témoigner, pour dire que oui, ces deux personnes que vous retenez à la haie ici là, ils sont dans la vérité, c'est pas eux qui sont les coupables. Le coupable là, c'est lui qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ce que Soro a dit. Mais pas les gestes. On dit des fois tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche, mais les gestes que tu poses là. Si celui qui est intelligent là, il te regarde là, il va comprendre que c'est ça là que tu veux. C'est ce que Soro a fait. Soro n'a pas eu besoin d'aller à la barre pour témoigner pour Blé Goudé et pour Gbagbo. Le geste qu'il a posé devant le monde entier là, le monde doit comprendre que Gbagbo et Blé Goudé sont innocents. Tout simplement sont innocents. Donc vous là, vous les gens de FPI là, vous les gens de FPI vous qui faisiez des vidéos pour dire que non, Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela là, vous avez un problème. Vous avez un sérieux problème. Parce que je l'avais dit, il y a longtemps je l'avais dit, j'ai dit dans le FPI là, il y a des traites là-bas. Il y a des traites qui mangent avec Draman Ouattara la nuit et le jour, ils sont avec Gbagbo. C'est comme ça que vous avez fait et vous avez mis le pauvre monsieur dans la merde et il se trouve aujourd'hui dans une prison. C'est comme ça que vous avez fait et vous avez mis Gbagbo dans les problèmes quand il était au pouvoir. Vous êtes tous des traites. Vous les gens de FPI là, qui disait aujourd'hui, non, Blé Goudé est Blé Goudé a trahi Gbagbo. Quel Gbagbo il a trahi? Il a trahi Gbagbo dans quel sens? Si Blé Goudé partait faire joujou avec Draman, oui, moi je peux dire qu'il a trahi Gbagbo. Parce que Draman n'a pas prêt à laisser le pouvoir. Depuis longtemps, je vous ai dit ça, mais vous ne comprenez pas. Vous les Ivoiriens là, vous ne comprenez pas. Vous, c'est le mensonge. C'est pour ça que Draman a le pouvoir. C'est pour ça que Draman comment on appelle, à l'autorité sur vous. Parce que Draman marque dès le début de sa gouvernante jusqu'à aujourd'hui, monsieur Draman est dans le mensonge. Draman est dans le mensonge jusqu'à aujourd'hui, du début jusqu'à là où on est là. Draman gouverne dans le mensonge. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que vous les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens aiment le mensonge, n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis la vérité là, tu es sorcière. Oh, toi c'est Satan qui te parle. Oh, toi tu as un problème. Oh, toi tu veux qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Oh, toi tu veux que les Ivoiriens meurent. Oh, mais s'il n'y a pas la vérité là, comment vous pouvez vivre? Comment tu peux vivre dans le mensonge? Le mensonge là, c'est pas quelque chose qui est bien. Le mensonge là t'amène tout droit dans un fossé. Comme deux aveugles qui se tiennent la main là, ils vont dans un fossé. Vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Et c'est pour ça que Draman vous est bien étudié. Il a compris que non, ce peuple-là aime le mensonge. Donc, il faut les bourrer de mensonges et puis moi je reste au pouvoir.
C'est pour ça que Draman marche comme ça avec vous. Si vous tous, vous vous levez pour la vérité là, vous allez voir que ce monsieur-là, il va même pas ouvrir sa bouche pour dire qu'il va à un troisième mandat. Parce qu'il sait que le troisième mandat là, c'est le mensonge. Il est dans le mensonge parce qu'il n'y a pas de troisième mandat nulle part. Nulle part, dans aucun pays, il y a pas de, les États-Unis, il n'y a pas de troisième mandat. Même la France, même qu'il a mis au pouvoir là, il n'y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat nulle part. Alors pourquoi lui il veut aller à un troisième mandat? Lui qui criait hier là que lui Gbagbo n'était pas dans la démocratie, que lui c'est lui monsieur Dramane Ouattara démocratie. Son nom Dramane Ouattara s'est collé avec la démocratie. Pourquoi lui il veut aller à un troisième mandat? Troisième mandat là ça fait partie de la démocratie. Dramane, troisième mandat là ça fait partie de la démocratie. Donc, laissez Blé Goudé tranquille. Laissez Soro tranquille. Ils sont en train de faire un travail. Ça pour vous faire comprendre que nous tous là, on doit tous se mettre ensemble pour que Dramane Ouattara quitte sur notre pays. Voilà, c'est tout. Il voulait ses 2 mandats. Il finit ses 2 mandats. Il doit dégager. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour ça que Soro est allé voir Blé Goudé. Pour que Blé Goudé puisse parler aux Ivoiriens que il est l'heure maintenant pour que on se mette tous ensemble pour faire ce qui est bien pour nous-mêmes et pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est dans ce but-là. Vous comprenez? Voilà. Moi, un moment, j'étais sur Blé Goudé parce que je pensais qu'il faisait joujou avec Dramane. Moi, je me suis dit qu'il partait dans le sens des Dramane. Mais si aujourd'hui, devant le monde entier, Blé Goudé est en train de nous faire comprendre aujourd'hui que il n'est plus avec, il va pas dans la direction de Dramane, que lui, il va dans la direction de bien-être de la Côte d'Ivoire. Pourquoi lui lancer des pierres? Lui lancer des pierres, pourquoi? Parce que vous voulez toujours que Dramane reste au pouvoir, mais que Dramane reste au pouvoir, peut-être que c'est bien pour vos comptes, mais nous, c'est pas bien pour nous. Nous, là, c'est pas bien pour nous parce que nous, on a besoin d'aller faire un tour dans notre pays. On a besoin d'aussi aller dans notre pays, voilà. Donc, si vous avez trouvé des papiers réfugiés qui vous permettent de rester dans les pays des gens, si c'est comme ça que vous voulez vivre votre vie, eh ben ça, c'est votre problème. Mais n'obligez pas les gens à vous suivre dans vos conneries. Voilà, c'est tout. Nous tous, on a papier, mais on ne veut pas vivre, le papier tu l'obtiens pour vivre sur le territoire, c'est tout, ça s'arrête là. Mais si tu es fatigué là, tu dois rentrer chez toi. Alors si Dramane nous fait barrage de rentrer chez nous là, nous, on doit se lever pour lui dire que tes 2 mandats que tu voulais pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, puisque toi-même tu l'as dit, tant que je ne gouvernerai pas ce pays sera pas en paix. Oh, comme tu as gouverné maintenant ce pays pendant 10 ans. 10 ans, c'est pas 2 ans. Pendant 10 ans, tu nous as montré de quoi tu es capable. Maintenant, tes 10 ans sont finis. Il faut dégager. Voilà, c'est tout. C'est dans ça qu'on est avec Dramane. Alors, vous, de quoi vous parlez? Vous parlez de quoi? On ne vous voit jamais quand c'est pour faire des vidéos pour dire à Dramane doit partir. On ne vous voit pas. Mais quand c'est pour faire des vidéos sur Babo ou sur Blé Goudé, non, là, on vous voit. Là, on vous voit. Là, vous savez placer vos caméras devant vous pour parler. Vous êtes une bande d'hypocrites. Vous êtes une bande d'hypocrites. Vous, les femmes là qui parlez sur la France, là, vous êtes une bande d'hypocrites. Voilà. Et puis j'ai une la même qui a parlé et qu'ils ont montré la photo de Blé Goudé et la photo des choses, comment on appelle, de Soro, et ils ont collé les 2 photos sur sa vidéo. Ma soeur, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais tu ferais mieux de te ressaisir. Toi, tu dis que tu connais la femme de Blé Goudé, tu connais toute la famille de Blé Goudé, tu connais tout de Blé Goudé là. Moi, je suis de Guibérois. Blé Goudé là, il est de Guibérois. Moi, je suis de Guibérois. Je suis de même country avec lui. Mais moi, je vais te dire une chose que toi là où tu es là, si tu te sens bien là-bas et que tu as besoin de cette situation-là pour te sentir toujours bien là où tu es là, ma soeur, je vais te dire une chose que c'est pas tout le monde qui se sent bien dans les pays étrangers. On est fatigué. Notre pays doit avoir la paix. Tu comprends? Notre pays là doit avoir la paix. Quand tu ouvres ta bouche et puis tu dis que oui, que comment on appelle, et que toi Blé Goudé, toi et Soro, vous êtes des enfants devant Dramane, laissez Dramane, il doit encore faire 15 ans, quand il va finir, il va partir. C'est comme ça, ça c'est politique que tu as, c'est quelle parole que tu es en train de rencontrer? C'est quelle parole qui sort de ta bouche là?
Si toi, tu as fui la Côte d'Ivoire dans le pays où tu es là, je ne sais pas dans quel pays où tu es, mais dans le pays où tu es là, si le peuple raisonnait comme ça, là, tu allais rentrer là-bas dans le pays où tu es là, tu allais rentrer là-bas. Vous êtes tous des idiotes. Des idiotes et des ignorants. Vous n'avez rien dans la tête. Voilà, vous n'avez rien dans la tête. Et quand les gens sont en train de parler de la Côte d'Ivoire, là, retirez-vous parce que vous embrouillez les gens. Vous embrouillez les gens. Voilà, c'est tout. Soro et Brégoudé, là, ne sont pas des enfants. Ils peuvent gouverner un pays et le redresser très bien. Voilà. Ils peuvent gouverner un pays et le mettre ce pays en ordre. Le contraire, c'est Draman, il est fatigué. Ses pensées sont fatiguées, donc il doit nous foutre la paix. D'accord? Voilà. Donc si toi tu as besoin de Draman sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire pour que ton papier réfugié là puisse se renouveler chaque année ou je sais pas combien d'années vous renouvelez ça, tu as tiré en terre. D'après cette comédienne là, elle dit tu as tiré en terre. Tu as tiré en terre, ma soeur. Parce que cette situation qui est sur la Côte d'Ivoire là va dégager bientôt. Ça c'est moi qui te le dis. La situation là va dégager. Voilà. Donc tu ferais mieux de trouver une autre situation pour te maintenir là où tu es. Donc c'est ce que je vais dire. Donc Blé Goudé a bien fait. Soro a bien fait. La rencontre de Blé Goudé et de Soro, c'est quelque chose qui est bien pour la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je dis. C'est quelque chose qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que ceux qui sont là, qui disent que oui, moi, la seule chose que je dis seulement aux soroïstes là, quand ils font leurs vidéos là, quand eux là, ils font leurs vidéos là, ils n'ont qu'à laisser Gbagbo tranquille. Voilà. Moi, c'est ça, moi, mon problème avec eux. Quand ils font leurs vidéos là, ils n'ont qu'à laisser Gbagbo tranquille. Parce que, en ce moment-là, c'est pas Gbagbo qui est le problème en Côte d'Ivoire. Celui qu'ils ont déposé au pouvoir là, c'est lui qui est le problème. Donc, ils n'ont qu'à l'allumer. Et ils n'ont qu'à attendre quand son madame va finir là. On va tous se lever pour qu'il quitte là. Voilà. Moi, c'est ce que je leur dis. Quand ils font leurs vidéos là, ils n'ont qu'à, pardonnez. Pardonnez, je suis un peu enrhumé. Quand ils font leurs vidéos là, ils n'ont qu'à chose, comment on appelle ça, ils n'ont qu'à parler du vrai problème qui frappe la Côte d'Ivoire en ce moment. Ils n'ont qu'à laisser M. Gbagbo tranquille. Moi, c'est ça qui est mon problème avec eux. Ils n'ont qu'à laisser M. Gbagbo tranquille. Parce que c'est parce qu'ils ont dit que M. Gbagbo ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ah, excusez-moi, c'est pas ce qui m'arrive. M. Gbagbo n'est pas capable de gouverner. M. Gbagbo fait ceci, M. Gbagbo fait cela, M. Gbagbo est ceci, M. Gbagbo est cela, M. Gbagbo dit ça, M. Gbagbo fait ça. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, pour aller déposer à la haie dans le mensonge. Donc aujourd'hui là, s'ils ont compris que ce n'est plus Gbagbo qui est le problème, mais c'est Draman qui est le problème, ils n'ont qu'à allumer Draman. Moi, c'est ça qui est mon problème avec eux. C'est tout. Sinon, dans ce monde dans lequel où on vit là, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Même Dieu qui parlait à Abraham. Abraham là, il était proche de Dieu. Abraham là, tout ce qui sortait de sa bouche là, c'était mon Seigneur m'a dit ça. 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 Vous comprenez? Mais Abraham là, ça ne l'a pas empêché de commettre un péché. Le péché qu'Abraham a commis, c'est quoi? Abraham voulait un héritier. Et il se plaignait tout le temps. Et sa femme l'a dit que moi, je ne peux plus te donner d'enfant. Je ne peux pas te donner d'enfant. Depuis, je ne t'ai pas donné d'enfant. Aujourd'hui, je ne vois plus mes règles. Je ne peux plus faire d'enfant. Donc, comme tu te plains d'un héritier, et c'est tout à fait normal que tu aies un héritier, prends ma serveuse, ma bonne là, il faut la prendre, tu vas faire un enfant avec elle. Et cet enfant sera ton héritier. Abraham a dit non, je ne peux pas faire ça. Je t'aime trop pour faire ça. La femme a commencé à insister, commencé même à faire palabre à Abraham. Abraham a dit non. Il y a un envoyeur de Dieu qui est venu
C'est même pas un envoyeur de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est venu, mais pour eux, c'est un envoyeur de Dieu. Il y a un envoyeur de Dieu, je vais prendre ça comme ça, il y a un envoyeur de Dieu qui est venu. Pourquoi je vais partir sur ce passage-là? Pourquoi Dieu nous dit de nous aimer entre nous? Dieu qui nous a créés là, Jésus là, pourquoi il nous dit de nous aimer entre nous? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu là, il peut être devant toi et toi tu peux voir quelqu'un d'autre devant. Tu crois que tu peux voir un autre visage alors que c'est Dieu qui est devant toi. Vous comprenez? Tu peux sortir comme ça, tu peux voir quelqu'un qui est devant toi, mais tu ne le connais pas. Et la personne te demande une pièce, ou la personne te demande de l'eau, il veut boire de l'eau, ou la personne te demande de la nourriture. Je ne dis pas que dans la rue tu as de l'eau, mais tout ce que la personne te demande là, l'argent achète ça. La personne te demande une pièce ou un peu d'argent. Donne-lui. Il faut l'aimer. Il faut lui donner avec amour. Pourquoi? Parce que ça peut être Dieu qui te demande. Mais toi, tu ne vois pas Dieu. Mais ça peut être lui qui est en train de te demander. Mais toi, tu vois un être humain devant toi. Mais ça peut être l'Esprit de Dieu qui est en train de te demander. C'est pour ça que Dieu nous dit de nous aimer entre nous. Parce que quand si on s'aime entre nous, là, quand ton prochain là va te voir, il va te demander quelque chose pour manger ou quelque chose pour dormir, là, tu ne vas pas le refuser. Tu vas le voir en toi. Quand tu vas voir ton prochain là, toi-même tu vas te voir, tu vas dire, et si c'est moi qui étais dans cette situation là, donc attends, je vais l'aider. L'aider là, ça va venir automatiquement dans ta tête parce que tu vas te voir à travers lui. C'est pour ça que Dieu veut qu'on s'aime entre nous. Vous comprenez? Parce que, admettons, Dieu est là devant toi, il te dit, ah, j'ai besoin d'argent, depuis 2 jours, je n'ai pas mangé. Et puis, tu as l'argent sur toi, et puis tu lui dis, non, je n'ai pas d'argent, fous-moi la paix. Et puis, tu le pousses, ou bien tu le dépasses, et puis tu t'en vas. Alors que ce que tu as sur toi te suffit largement, tu as beaucoup d'argent sur toi, et puis tu t'en vas. Parce que lui, Dieu, c'est comme ça qu'il fait ses épreuves. Dieu, là, c'est comme ça qu'il fait ses épreuves. Cette vidéo-là, excusez-moi, hein, je vais beaucoup parler de Dieu là-dedans. Parce que la rencontre de Blé Goudé et de Dieu et des choses et de Soro, là, tout ça, ça fait partie du Saint-Esprit, ça fait partie de la voix de Dieu. Vous comprenez? Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. On vous dit ça, mais vous n'écoutez pas. Dieu, là, il ne peut jamais te tenter. Je dis tenter, il ne peut jamais te mettre en épreuve s'il sait que tu ne peux pas le faire. Dieu ne peut pas te mettre sur, il ne peut pas te dire de faire quelque chose si lui, Dieu, il sait que tu ne peux pas le faire. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu te dit fais ça, là, ça veut dire que tu peux le faire. Tu comprends? Vous comprenez plutôt. Donc Dieu, là, il ne va jamais te demander quelque chose dans la rue. Son esprit, là, va jamais se présenter devant toi en tant qu'un être humain te demander quelque chose. Quand lui, Dieu même, il sait que tu n'as rien sur toi. Non, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il sait que s'il te demande là, tu n'as rien sur toi, comment tu vas faire? Dieu ne peut pas te mettre dans une situation où tu vas être embarrassé. Dieu ne peut pas te mettre dans une situation où tu vas te regretter. Ah, pourquoi si j'avais ça? Oh, mais pourquoi aujourd'hui je n'ai pas ça? Et puis la situation là, Dieu ne te met jamais dans une situation comme ça. C'est Satan qui te met dans une situation comme ça. Vous comprenez? Donc si Dieu nous dit, aimez-vous les uns et les autres, aimez-vous entre vous, c'est-à-dire il faut que vous aimez entre vous là. Vous, mes êtres humains que j'ai créés, vous qui êtes sur la terre, aimez-vous entre vous là. Si Dieu nous demande ça, là, ce n'est pas pour lui Dieu, c'est pour nous-mêmes. C'est pour qu'on soit, c'est pour qu'on marche dans la force, pour que notre force spirituelle s'agrandisse chaque jour. C'est pour ça que Dieu nous demande ça. Admettons, tu sors Dieu. Quand Dieu, quand quelqu'un vient te demander l'argent, là, c'est parce qu'il sait que, admettons, c'est quelqu'un qui te demande l'argent. C'est pas quelqu'un que tu connais. Mais c'est l'Esprit de Dieu même
qui s'est incarné dans la peau de la personne qui est en train de te demander l'argent. C'est-à-dire, c'est pas la personne même qui te demande l'argent, mais c'est l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Dieu même qui est en train de te demander un peu d'argent pour aller manger ou pour aller boire. Enfin, pour aller boire un peu d'eau, acheter de l'eau ou de whatever, n'importe quoi. Et puis la personne te dit, ah, ma soeur ou mon frère, vraiment, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Est-ce que je peux avoir au moins une petite pièce avec toi pour pouvoir acheter quelque chose pour manger? Et puis tu as l'argent sur toi, et puis tu lui dis non, je n'ai rien, puis tu le dépasses. Tu diminues. Toi-même, tu as diminué beaucoup de choses en toi. Tu as diminué la force en toi. Tu as diminué ta chance en toi. Tu as diminué. Il y a des choses qui devaient se présenter dans ta vie. Toi-même, tu as enlevé ça dans ta vie. Sans te rendre compte. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu nous demande. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous aimer entre nous. Parce que quand tu aimes ton prochain, là, tout ce qu'il va te demander, là, tu vas lui donner. Sauf ta femme là, ou ton mari. Là. Sinon, à part ça, là, tout ce qu'il va te demander, là, tu vas lui donner. Quand il va te dire, ma soeur ou mon frère, vraiment, je veux un travail, tu vas le trouver. Si tu as la possibilité de trouver un travail, là, tu vas lui trouver un travail. Parce que tu sais que par le travail que tu lui as trouvé, là, il peut avoir un peu d'argent pour lui-même avoir une bonne vie. Vous comprenez? Donc, des fois même, l'Esprit de Dieu peut se présenter devant toi et puis te demander un peu d'argent pour aller manger parce qu'il n'a pas mangé pendant 2 jours. Mais quand l'Esprit de Dieu fait ça là, il sait que tu as l'argent sur toi. C'est parce qu'il sait que tu as l'argent sur toi qu'il te demande. Et quand il va te demander, si tu aimes ton prochain là, tu vas enlever ça, tu vas enlever ce que tu peux enlever, $5, $10, 5 euros, 10 euros, whatever, n'importe quoi, puis tu vas lui donner ça. Et puis il va partir. Mais quand il va partir là, toi tu ne sauras pas que c'est l'Esprit de Dieu. Mais lui, Dieu, il sait que c'est son esprit. La bénédiction qui va venir sur toi, là, ça va multiplier beaucoup de choses que tu cherchais dans ta vie. Et tout, c'est-à-dire, ta vie va s'arranger d'une manière que toi-même, tu ne vas rien comprendre. C'est pour ça que Dieu nous demande de donner toujours, de donner. Dieu te dit, quand quelqu'un te demande, il faut lui donner. Quand Dieu te dit, quand quelqu'un te demande, il faut lui donner, c'est pas parce que, comment on appelle ça? C'est pas parce que Dieu te dit ça parce qu'il a envie de te dire ça. Non. Dieu te dit ça pour que toi-même, en donnant, toi-même tu as grandi. Tu as grandi ta chance, tu as grandi tout, c'est-à-dire c'est-à-dire tu fais beaucoup, tu es en train de faire des choses dans ta vie. Tu es en train de faire des choses dans ta vie, mais toi-même, tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire du bien dans ta vie. Vous comprenez? Donc, donner à son prochain, aimer son prochain, pardonner son prochain. Tout cela, ça est dans la parole, ça est dans la parole de Dieu. Et Dieu nous demande ça. Dieu nous demande ça chaque jour qu'il fait. Donc, si Soro et Bregoudé, ils se sont vus là, ils se sont pardonnés là, c'est quelque chose, devant Dieu, c'est quelque chose qui est bien. Alors, pourquoi vous êtes contre ça? Vous dites que seulement, nous tous on le dit, hein, Soro a fait des erreurs, Soro a fait ceci, Soro est rebelle, Soro est ceci, oui, bien sûr. Mais qui est parfait sur cette terre-là? Personne n'est parfait. J'étais parti sur l'histoire d'Abraham. Abraham qui parlait chaque jour avec Dieu là. Abraham arrivé à un certain moment de sa vie, il a déraillé. C'est pour vous faire comprendre que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Il a déraillé. Son déraillement, il allait faire avoir des rapports, il allait coucher avec la bonne, avec la serveuse, avec la bonne de sa femme. C'est pas lui-même qui a voulu ça, c'est la femme qui a voulu ça. Pour avoir ce que lui, il cherchait. Donc, Soro, si un moment de sa vie, s'il a déraillé, il a fait tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire,
Il faut le pardonner parce que Dieu même avait pardonné, Dieu a pardonné à Abraham. Dieu là, il a pardonné à Abraham. Vous comprenez? Donc, pardonnez à Soro. On n'est plus là maintenant pour dire que non, Soro est rebelle, Soro est ceci, Soro est... Ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous, c'est que vous accusez Soro d'être rebelle, d'être ceci, d'être cela, mais celui même qui gouverne le pays là, vous l'accusez de quoi là? Dramane Ouattara, vous l'accusez de quoi? Vous accusez Dramane Ouattara de quoi? Parce que c'est celui qui t'a envoyé là. Toi qu'on envoie là, c'est toi qui es le problème, mais celui qui t'a envoyé là, lui il n'a pas le problème. C'est celui qui envoie là qui est le problème. C'est pas celui qui s'en va faire la commission qui est le problème, non. Pourquoi est-ce que Dieu a pardonné à Abraham? Pourquoi est-ce que Dieu a pardonné à Abraham? Parce que Dieu a su que Abraham a été poussé par sa femme. De la façon que Soro a été poussé par Dramane là. C'est comme ça Abraham a été poussé par sa femme d'aller avoir des rapports avec sa bonne. Abraham ne voulait pas. Mais sa femme l'a poussé. Sa femme l'a poussé. Sa femme l'a poussé jusqu'au point où il allait coucher avec la bonne. Il a commencé à avoir les yeux doux pour la bonne. Jusqu'à faire un enfant avec la bonne. Parce que c'était le but. Et quand il a fini de faire l'enfant avec la bonne, il a commencé à s'accrocher à la bonne. Et la femme maintenant a commencé à faire une jalousie. Donc ce monde-là que nous vivons là est très compliqué. Parce que la complication même vient du commencement du monde. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple d'Abraham. Donc, Soro, lui, il a été poussé. Soro est un peu comme dans l'histoire, Soro est un peu comme Abraham. Soro a été poussé par Dramane et par la France. Non, toi, faut passer devant. Non, toi, il faut te proclamer chef rebelle. Non, c'est toi qui dois être devant. C'est pas, quand tu es devant, comme ça, les autres pays vont voir, la communauté internationale va voir, les États-Unis vont voir, la Russie va voir, tous ces pays-là vont voir que celui-même qui était premier ministre même de Gbagbo est devant la danse, est devant même, c'est lui-même qui est devant même pour que Dramane soit président. Donc vraiment, c'est quelqu'un de bien. C'est que c'est Gbagbo qui est le mal. C'est ce rôle-là que Soro a joué. Donc si aujourd'hui, Dieu a touché Soro et Soro s'est ressaisi. Soro a compris que le jeu qu'il a commencé sur comment on appelle, le travail qu'il a commencé jusqu'à installer Dramane Ouattara comment on appelle ça, l'aide de la France à installer Dramane Ouattara sur notre pays. Aujourd'hui, lui-même, c'est en train de l'empoisonner la vie. Aujourd'hui, lui-même, c'est en train de le mettre en cause. Aujourd'hui, lui-même, il n'est plus bien dans sa peau, lui-même sa vie est menacée et qu'il revient à la raison. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est applaudir. Applaudir, dire que, oh Seigneur, merci. Merci de l'avoir ramené à l'ordre. Maintenant, matin, midi, soir, vous êtes là. Non, serait ceci, serait... Moi, mon seul problème avec Soro là, c'est qu'il faut que Soro soit dans la vérité. C'est tout. Que Soro soit dans la vérité et qu'il fout la paix à chose, comment on appelle, à Gbagbo. Voilà, c'est tout. Sa cible là, ça doit être Dramane Ouattara. De la façon que j'ai dit à ces gens-là qui sont sur les réseaux des Soroïstes là, de laisser Gbagbo tranquille là, c'est comme ça que j'ai dit à Soro de quand Soro dit que oui, que Gbagbo est chose, comment on appelle, Gbagbo est mieux que Dramane, ça c'est bon, il n'a qu'à dire ces gens de trucs. Parce que lui-même, ça peut l'aider, ça l'aide beaucoup. Parce qu'à partir de là, les gens voient que il a été mis, il a, comment on appelle ça, il a été poussé dans les erreurs. C'est-à-dire, il a commis des erreurs où lui-même, il est en train de regretter en ce moment. Tu peux commettre des erreurs et puis regretter, puis revenir à l'ordre. Ça, c'est tout le monde. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Abraham a commis des erreurs. Il est revenu à l'ordre. Il a demandé pardon à Dieu. Donc, si aujourd'hui Soro fait un collage avec Brégoudé, vous devez applaudir ça. Vous devez dire merci au lieu de placer vos caméras devant vous pour critiquer,
pour dire du n'importe quoi. La seule chose que vous devez faire seulement, prier Dieu à ce que ça soit vraiment un accolage vrai. À ce que ça soit pas un accolage comment on appelle, qui les arrange tous les deux. À ce que ça soit un accolage qui arrange tout le peuple ivoirien et toute la Côte d'Ivoire. C'est sur ça que vous devez plutôt prier. C'est sur ça que vous devez plutôt vous inquiéter. Mais pas vous inquiéter que oui, pourquoi ils se sont vus, qu'est-ce qui est derrière ça, qu'est-ce qu'ils vont faire, blablabla. Non, ça ce n'est pas notre problème. Notre problème, ils se sont vus, ils ont parlé, ils se sont compris. Voilà, c'est ça notre problème. Maintenant, nous qui prions là, prier à ce que Dieu nous dévoile le fond de ces vues-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour nous tous les Ivoiriens et puis pour la Côte d'Ivoire? Parce que nous, c'est ce qu'on veut. Que les Ivoiriens se mettent ensemble, dans la vérité. Voilà. Qu'il n'y ait plus de mensonges. Que les Ivoiriens soient ensemble dans la vérité. Pour que la Côte d'Ivoire puisse être sauvée. Pour que l'Ivoirien puisse être sauvé. Quand aujourd'hui l'Ivoirien est partout, l'Ivoirien est éparpillé partout, l'Ivoirien n'est plus respecté. Et ça là, ça doit s'arrêter. Parce que c'est Dramane qui a amené ce bordel sur notre pays. Les tueries, des viols, des manques de respect de l'Ivoirien. Tout ça, ça a un nom, ça s'appelle Dramane Ouattara. Donc, Soro là, on doit le pardonner. Mais la seule chose qu'on doit demander à Soro, il faut qu'il soit dans la vérité. Tout ce qu'il doit faire là, il faut que ça soit la vérité. C'est tout. Moi, si Soro est dans la vérité là, je n'ai pas de problème avec lui. Mais s'il est dans le mensonge, là, je vais avoir un problème avec lui. C'est tout. Donc, voilà ce que je vais à dire. Donc, vous qui placez vos caméras devant vous là pour dire que non, Soro a trahi, je dis Soro, Blé Goudé a trahi Gbagbo, Blé Goudé ceci, Blé Goudé sera, si Gbagbo ne veut pas le voir, pourquoi Blé Goudé, chose, comment on appelle, Soro et Gbagbo, ils sont du même âge. Qui a présenté Soro à chose, comment on appelle, à Gbagbo? C'est Blé Goudé, c'est chose, comment on appelle, c'est Blé Goudé, je crois, n'est-ce pas que, non, je ne sais pas si c'est Soro ou si c'est Blé Goudé, je ne me rappelle plus trop. Attends, je ne me rappelle plus trop, mais entre Blé Goudé et Soro, les deux se connaissent bien avant même qu'ils arrivent sur Gbagbo. Les deux là, ils se connaissent bien avant même qu'ils aillent faire un collage avec Gbagbo. Donc, s'ils doivent mettre certaines choses au point de ce qui les a séparés, c'est les deux qui doivent se voir d'abord. C'est pas qu'on saute Blé Goudé et puis on va voir Gbagbo, non. Alors, si Gbagbo ne veut pas voir Soro, Gbagbo sait pourquoi il ne veut pas voir Soro, parce que Gbagbo peut-être que dit à Soro que non, c'est Blé Goudé que tu dois voir d'abord. Ce n'est pas moi que tu dois venir voir. Si tu c'est bon avec Blé Goudé, c'est que c'est bon avec moi. C'est tout. Donc, on n'est qu'à sortir de cette imagination-là, de dire que oui, Blé Goudé trahit, Blé Goudé fait ceci, Blé Goudé ne fait rien du tout. Blé Goudé, lui-même, il a dit plusieurs fois qu'il fait ça pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il ne demande pas la paix pour le gouvernement Ouattara. Il ne demande pas la paix pour Dramane Ouattara. Il dit qu'il demande la paix pour la Côte d'Ivoire. Et quand quelqu'un dit quelque chose, il faut le suivre sur ses paroles. C'est tout. Il faut le suivre sur ses paroles jusqu'à ce que tu vois que les paroles qu'il t'a dit là n'est pas vrai. À partir de là, tu peux l'attaquer. Mais si Blé Goudé sort de sa bouche que lui, il veut la paix sur la Côte d'Ivoire pour que nous puissions rentrer sur notre pays sans problème. Pour que nos parents qui sont au champ puissent se sentir à l'aise. Pour que toute la Côte d'Ivoire puisse être à l'aise comme on était avant. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit lui lancer des cailloux. Si on lui lance des cailloux, ça veut dire que on est avec Dramane. Et moi, je ne veux pas être avec Dramane. Donc, vous qui lui lancez des cailloux là, sachez où est-ce que de quel bord vous êtes. Voilà, parce que moi, je l'ai dit et je vais toujours continuer à le dire. Dans le camp de Gbagbo là, qui se disent FPI là, il y a beaucoup de traites là-bas. Et dans les traites même, il y a plus de femmes que des hommes.
Donc, toutes ces femmes-là qui parlent là, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention à eux parce qu'il y a beaucoup de traites parmi eux là. Et les traites là, il y a plus de femmes là-dedans que des hommes. Voilà. Donc, les traites là, la nuit, ils mangent avec Draman. La journée, ils viennent avec Gbagbo. On est fatigué de ça. On est vraiment fatigué de ça. Voilà. On est fatigué de ça. Donc, vos conneries là, nous, on est fatigué de ça. Donc, foutez-nous la paix. Voilà, c'est tout. Tu prends ta caméra, tu la déposes devant toi. Si tu ne peux pas dire que Draman doit dégager, ferme ta caméra et va t'occuper, va faire autre chose. Voilà, et foutez-nous la paix. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux qui disons que Draman doit partir là. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de lapider Soro avec Blé Goudé là, foutez-nous la paix. Vous comprenez? Foutez-nous la paix. Voilà, parce qu'on ne sait pas dans quel combat vous êtes. Et que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée pour que ça soit sur toutes les pages. Voilà, on doit soutenir Blé Goudé et Soro. On doit tous se mettre avec eux. Nous tous les Ivoiriens là, on doit former un seul clan pour que Draman finisse son mandat et Draman doit dégager. Voilà, c'est tout. Il doit dégager. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Je suis revenu. Et chaque jour, chaque semaine, je vais faire comme je faisais avant, chaque semaine une vidéo, chaque semaine 2 vidéos. Je suis revenu. On est dans la course jusqu'à ce que Draman Ouattara quitte notre pays. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je vais à dire. Ok. Et puis, j'aurais appris que les Burkinabés, le Burkina est premier producteur d'Atchéké. Franchement, vous savez quoi? Si vous les Burkinabés là, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, ayez la crainte de vous-même. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu là, ayez la crainte de vous-même. De vous-même, votre personnalité. Ayez la crainte de vous-même. Vous comprenez? Voilà. Parce que depuis que Draman est venu s'imposer sur notre pays, vous certains, je ne dis pas vous tous, hein, mais certains Burkinabés là, qui suivent Draman Ouattara là, qui sont dans la même voiture que Draman Ouattara là, vous avez un sérieux problème. Un très sérieux problème. Mais je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo, la première vidéo que j'ai faite, je vous ai dit, et je vais revenir sur cette parole, que tous les sauvages burkinabés là, quand Draman va dégager de notre pays là, vous allez tous partir avec lui. Vous tous là, vous allez tous partir avec lui. Parce que nous, on ne veut pas de sauvages sur notre pays. Voilà. C'est pour ça qu'on se bat pour que Draman quitte notre pays. Parce que c'est un sauvage. Voilà. Parce que quelqu'un qui est là, quand ça lui prend la tête, il modifie, comment on appelle, je ne vais même pas parler gros français, il change cette loi. Quand ça lui prend la tête, il change ceci. Quand ça lui prend la tête, sans même demander l'avis des choses, comment on appelle, des gens qui gouvernent. Donc Draman ne gouverne personne sur la Côte d'Ivoire. Et quand on dit que Draman n'est pas le président de la Côte d'Ivoire, quand on dit que Draman ne gouverne pas les Ivoiriens, là, il y a certaines personnes qui insultent. Il y a certaines personnes qui se plaignent. Mais Draman même en train de vous faire comprendre que il est venu nous opprimer. Il est venu s'imposer sur notre pays pour nous opprimer. C'est pas pour nous gouverner, c'est pour nous opprimer. Parce que quand tu dis tu gouvernes un peuple là, avant de changer une loi là, c'est le peuple que tu vas faire un sondage sur le peuple. Tu demandes l'avis du peuple. Que je vais changer cette loi, vous mes gens là, partez cogner les portes des peuples, partez, tu passes même à la chose, comment on appelle, sur une chaîne de télévision, tu dis, peuple ivoirien, je suis votre président, je vais changer ça, voilà ça. Mais quand Draman se lève, je dis, Draman a 4 personnes avec qui il se consulte pour faire son bordel sur la Côte d'Ivoire. Il y a Dominique Ouattara, il y a Amadou Bonkrubali, il y a Ahmed Bakayoko, il y a lui, Draman même. Les 4 personnes là, c'est les 4 personnes là que Draman gouverne. Vous comprenez?
C'est les 4 personnes-là que Dramane Ouattara gouverne sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand Dramane Ouattara doit prendre une décision, il doit changer quelque chose sur la Côte d'Ivoire, c'est les 4 personnes-là qui sont au courant. Quand les 4 personnes-là sont au courant, les 4 personnes-là, ils ont tellement peur de lui aussi, sauf sa femme. Parce que c'est la femme qui dirige Dramane Ouattara. Mais Amadou Bon Coulibaly avec Ahmed Bakayoko, eux, quand ils voient Dramane, ils sont comme des feuilles, ils tremblent. Donc, tout ce que Dramane dit là, ils sont d'accord. Même si Dramane leur dit, aujourd'hui, je vais tuer toute la Côte d'Ivoire, il dit, oui, monsieur, on est d'accord. Donc, eux, ils sont dans ce cadre-là. C'est des poules mouillées, c'est des vauriens. Donc, voilà les 2 personnes que Dramane gouverne sur la Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, je la retire dedans. Pourquoi? Parce qu'elle est une espionne. Ils l'ont mis là pour espionner Dramane Ouattara. Ils l'ont mis là pour contrôler Dramane Ouattara. Parce qu'elle est sur la Côte d'Ivoire pour contrôler toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le rôle dans lequel elle est. Elle est là pour contrôler toute la richesse de la Côte d'Ivoire pour que ça parte dans la main des francs-maçonneries de gouvernement française, de l'Élysée. Ça, c'est la mission que l'Élysée l'a confiée. C'est ça qui est là. Donc, c'est elle qui dit à Dramane ce qu'il doit changer et ce qu'il ne doit pas changer. Voilà, c'est tout. Si Dramane se lève aujourd'hui qui dit non, les élections, il n'y aura qu'un seul tour, c'est Dominique Ouattara qui lui a mis ça dans la tête. Si Dramane se lève aujourd'hui qui dit que non, la constitution, il va changer ça parce que arrivé à un certain âge, tu ne dois plus te présenter. À un certain âge, tu dois te présenter pour écarter Bédier avec Soro. C'est Dominique Ouattara qui lui a mis ça dans la tête. Donc, tout ce que Dramane Ouattara fait, qui va contre le peuple ivoirien, là, c'est Dominique Ouattara qui est à la base. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est dans ce merdier-là qu'ils sont, tous les 4 là. Donc, moi, j'ai dit que Dramane, là, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Dramane, là, on ne doit pas aller aux élections avec Dramane. Dramane doit finir son mandat et il doit dégager. Dramane doit dégager. Dramane ne doit pas être dans les élections de la Côte d'Ivoire. Si Dramane est dans les élections de la Côte d'Ivoire, il y aura une guerre. Parce que lui, c'est ce qu'il est en train de chercher. Dramane veut tuer le peuple ivoirien. Dramane veut nous assassiner, nous les Ivoiriens. Parce que je n'ai jamais vu ce qu'il est en train de faire là. Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays où on va pas même la France, même qu'il a installé là, va sur le 2e tour. Les États-Unis vont sur le 2e tour. Lui, Dramane, il a enlevé sa loi où il dit oh non, on va pas à un 2e tour, on fait un 1er tour. Donc si on doit faire, si Dramane met une loi pour faire un 2e tour, pour faire plutôt un 1er tour, sans 2e tour, je vous dis que ne partez pas aux élections avec Dramane Ouattara parce que Dramane Ouattara est en train de préparer une guerre sur le peuple, sur nous, le peuple ivoirien que nous sommes. Dramane Ouattara veut nous tuer, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de 2e tour. Voilà, c'est tout. Il faut comprendre ça comme ça. Il faut comprendre ça comme ça. Ce type-là, c'est un criminel. C'est le diable même en personne qui est venu s'installer sur notre pays. Et on doit tout faire. On doit tous se mettre ensemble. On doit laisser les histoires de Soro à tuer ça. Soro, le criminel, il est en Côte d'Ivoire, c'est pas Soro. On doit se mettre ensemble pour que ce type-là dégage après son mandat. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, ceux qui sont là en train de danser, c'est qu'ils sont avec Dramane. Donc, ceux-là sont nos ennemis. C'est tout. Ils sont nos ennemis. Parce qu'on doit tous se mettre ensemble pour dégager Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara n'est pas bien pour nous. Dramane Ouattara est venu au pouvoir pour tuer le peuple ivoirien. Pour mettre la Côte d'Ivoire en genoux. C'est tout. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour piller la Côte d'Ivoire. Pour mettre la Côte d'Ivoire en genoux. Pour tuer les Ivoiriens. C'est tout. C'est tout. C'est tout son travail qu'il est venu faire, c'est ça. Et pour dresser les autres pays, le Burkina, le Mali, la Guinée, pour les dresser sur nous. Pour dire que voilà, tuez ce peuple-là, parce que ce peuple-là ne vous aime pas. Voilà le travail que Dramane Ouattara est venu faire sur la Côte d'Ivoire.
Donc, Draman, là, il doit partir. Draman Ouattara doit partir. Parce qu'il est le criminel de la Côte d'Ivoire. Il doit dégager. C'est ce que moi j'ai dit. Voilà, c'est tout. Donc, laissez Soro tranquille. Laissez Blé Goudé tranquille. Notre cible, là, il est en Côte d'Ivoire là-bas. C'est tout. Quand on met nos caméras devant nous, là, on va sur Draman. Direct, direction Draman. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, tous ceux qui vont m'insulter là, que Dieu vous bénisse. Si vous voyez que vous êtes dans la vérité là, que le Seigneur là vous bénit. Vous comprenez? Voilà. Si vous-même vous voyez que ce que je suis en train de dire là n'est pas quelque chose que je dois dire parce que je suis dans le mensonge, que c'est vous qui allez m'insulter là, qui êtes dans la vérité, que Dieu vous bénit. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'arrivé à un certain moment de la vie là, quand un sauvage vient se mettre sur ta page là pour te dire des sauvageries là, il ne faut pas le suivre. Parce qu'en le suivant là, Dieu même te demande, mais toi là même, si lui là il ne me connaît pas, toi aussi tu ne me connais pas. Donc c'est dans ce lot là qu'on va rentrer maintenant. Moi je suis un enfant de Dieu. Vos injures que vous allez faire là, je mets la bénédiction de Dieu sur vous. Pourquoi je mets la bénédiction de Dieu sur vous? Parce que vous avez les yeux fermés, parce que vous êtes aveugles. Pour que Dieu essaye d'enlever la poussière qui est dans vos yeux là, pour que vous puissiez voir ce que moi je vois. Donc, que Dieu là, il vous bénit. Pour que vous soyez dans la vérité un jour. Ok, donc je m'arrête là. Et je vais encore faire une deuxième vidéo. Mais sur cette vidéo, je m'arrête là. Donc, la rencontre de Blé Goudé et de Soro va sauver la Côte d'Ivoire de toute œuvre de Draman. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis on a bientôt. Et... bye bye.